Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le routeur Netgear Nighthawk XR500, un routeur dit gaming. Ce dernier propose des grosses caractéristiques techniques, mais aussi un package logiciel qui est vraiment très bien pensé, qui tourne sous Douma OS, et on a vraiment des choses qui sont très intéressantes. On va pouvoir par exemple choisir avec quelle région on veut jouer, si on veut jouer qu'avec des serveurs français. On va pouvoir mettre plus de bandes passantes sur son PC que sur sa console. Plein de choses comme ça. On vous propose de faire le tour de ce routeur en vidéo et un petit peu plus tard, on vous proposera un test complet à propos de ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On vous rappelle le tarif, 279 € pour ce Nighthawk XR500. On s'intéresse donc à ce XR500. Ce gaming routeur, donc dans la gamme Nighthawk de Netgear, un routeur qui a un style absolument propre, hyper agressif. Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. On a aussi pas mal de choses qui sont proposées, surtout au niveau software, comme on vous le disait en introduction, comme le gaming dashboard ou encore le GeoFilter, le gaming VPN client. Vraiment 3 tonnes de choses qui vont vous permettre d'améliorer notablement votre expérience de jeu, par exemple en réduisant votre ping ou en choisissant d'avoir plus de bandes passantes, par exemple pour justement vos jeux, et donc exploiter au mieux votre connexion ADSL ou votre fibre. On commence comme toujours avec le bundle. On va retrouver ici le guide d'utilisation, le petit CD, le petit DVD pour avoir tout ce qu'il y a à savoir sur votre XR500. On va avoir également les 4 antennes, un câble Ethernet et un dispositif pour apporter du courant à votre XR500. Clairement, soit on aime, soit on déteste ce XR500 avec son petit côté Aventador. Clairement, c'est un routeur hyper agressif que nous propose Netgear et nous, on doit avouer qu'on l'aime plutôt beaucoup ce routeur. Clairement, il n'ira pas forcément dans tous les salons du monde, mais il est quand même grave la classe. On a des sortes de grandes aérations à l'avant. Ici, toutes les diodes qui indiquent tout ce qu'il y a à savoir sur le routeur, savoir s'il est allumé, si vous êtes relié à Internet, si vous êtes en 2,4 GHz ou en 5 GHz, si vous avez des gens qui utilisent votre Wi-Fi, si vous avez quelque chose de branché sur le port USB 1 ou sur le port USB 2, et enfin, si vous avez quelque chose de branché sur les 4 autres ports Ethernet. On a également ici le petit bouton pour le Wi-Fi on-off, à côté pour le WPS, 4 antennes, donc des antennes qui sont démontables, qui sont manipulables, que vous pourrez mettre absolument dans tous les sens. Au niveau de la finition, comme on le disait, on a ces petites ouïes qui sont en métal brillant. Ensuite, on a une surface ici en métal mat. De nouveau du métal, de nouveau du plastique à la finition brillante. Et enfin, de nouveau du mat sur le côté. Si on passe sur la tranche, on voit que c'est aussi hyper travaillé avec différentes ouvertures. Et on va ici trouver 2 ports en USB 3.0. À l'arrière, on retrouve toujours le même design plutôt hyper agressif. C'est vraiment quelque chose qui change. On va de nouveau revoir les dispositifs avec les grilles d'aération. Ici, on a un intelligent bouton qui va permettre d'éteindre les diodes du routeur. Par exemple, si votre routeur est dans votre chambre, sur une étagère, par exemple, vous pourrez éteindre les diodes pendant la nuit. On a ensuite le reset, l'antenne, les 4 ports Ethernet 1000. On a ensuite le dispositif pour venir mettre l'Internet à partir de votre box dans ce routeur, le dispositif pour l'alimentation et enfin un on-off. Sous le routeur, on va retrouver, hop, on va en profiter pour replier les antennes comme ça. Sous le routeur, on va retrouver 4 tampons en caoutchouc avec un grand dispositif qui va permettre justement à la chaleur de s'extraire. On a vu, il y a vraiment pas mal de grilles au niveau de ce routeur. Ensuite, un petit mot au niveau de la configuration. On a du 2,4 GHz en 4x4 jusqu'à 800 Mbps
par seconde. On a également du 5 GHz 104/4 à 1700 Mbps par seconde. On a déjà parlé des 4 antennes qui vont permettre d'avoir vraiment une bonne diffusion du signal et aussi un signal qui va aller plus loin. On a 5 Ethernet 1000, enfin un WAN plus 4 LAN, 2 USB 3.0. Sachez qu'à l'intérieur, on a un SoC en dual core 1,7 GHz pour gérer tout ça. Ensuite, comme on vous le disait, ça vous allez le voir aussi à la suite de la vidéo avec la présentation par Netgear, on a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles. Par exemple, on va pouvoir choisir l'endroit avec qui on veut jouer, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur une petite carte et on va agrandir le cercle pour savoir si on joue avec que des gens qui sont en France ou des gens en Europe ou des gens à l'étranger. On va avoir un moniteur qui va permettre de tout savoir sur l'usage de toutes les machines qui sont reliées à votre réseau. On va pouvoir prioriser tout cela si vous voulez donner plus de bande passante à votre PC ou à votre PS4 ou à votre Xbox One ou à votre téléphone ou encore à votre ordinateur portable. Enfin, vous allez avoir aussi toute l'utilisation de DumaOS. DumaOS, c'est justement ce logiciel qui est à l'intérieur de ce routeur qui va vous permettre de faire tout ça. On continue notre petite vidéo de découverte justement avec un peu plus d'informations sur ce système. Tout le monde est passé par là. Vous êtes en train de jouer et soudain, ça lag. Vous savez que quelqu'un à la maison est en train de télécharger quelque chose. Mais vous avez beau passer tout le monde à l'interrogatoire, personne n'avoue. Avec le moniteur réseau du routeur gaming XR500, ça n'arrivera plus. Il affiche la bande passante consommée par chaque appareil sur le réseau et permet d'obtenir plus de détails qu'aucun autre routeur. Prenons l'exemple de ma partie sur CSGO. Qu'est-ce qui causait du lag? On peut facilement constater qu'un appareil utilise une grande partie de la bande passante. Un clic sur la barre de téléchargement suffit pour voir ce qu'il se passe exactement. La partie bleue indique qu'un partage de fichiers consomme une grande partie de la bande passante. Si je clique sur cette section, je vois qu'il s'agit d'un torrent. Testons le moniteur réseau encore une fois. J'ouvre 2 pages, l'une pour Twitter, l'autre pour Facebook. Le moniteur réseau indique qu'une nouvelle catégorie, réseaux sociaux, est utilisée sur notre réseau. Et les voilà qui apparaissent. Facebook ainsi que Twitter ont été reconnus. Cette précision est possible grâce à la fonction Deep Packet Inspection, digne d'une solution entreprise. Des centaines d'applications différentes sont reconnues automatiquement par le routeur. On réussit donc à identifier ce qui crée de la latence, on peut négocier avec l'utilisateur qui télécharge un peu trop, ou mieux encore, éliminer le problème à la source grâce à l'outil de QoS. Une fois le problème résolu, on peut continuer à jouer et se concentrer sur la victoire. La distance est l'une des causes principales de latence dans le jeu. Comme dans la vraie vie, plus un lieu est éloigné, plus on met de temps pour s'y rendre. C'est la même chose pour les paquets de données. Voici les emplacements de tous les serveurs de Call of Duty. Si vous vous trouvez sur la côte ouest aux États-Unis, vous ne voulez sûrement pas d'un serveur en Europe, comme en Angleterre par exemple. Même un serveur sur la côte est des États-Unis serait trop lent. Le meilleur serveur est celui qui se situe le plus près de chez vous. La plupart des jeux sur console ne vous permettent pas de sélectionner le serveur sur lequel vous voulez jouer. Le filtre géographique vous en donne la possibilité. C'est une fonctionnalité unique en son genre dont le brevet a été déposé et qui bloque les connexions éloignées. Aucun autre routeur au monde ne peut faire cela. En garantissant un hôte en local, on réduit le ping et vous obtenez une meilleure connexion pour vos parties. Vous pouvez jouer sans vous soucier du lag. Prenons comme exemple la Grande-Bretagne en jouant à Call of Duty. Le filtre géographique permet à d'autres joueurs ou serveurs de se connecter s'ils sont à proximité. Les connexions lointaines sont bloquées, comme le montrent ces petits triangles. Avec le filtre géographique, nous avons bloqué une connexion provenant des États-Unis qui aurait pu être l'hôte du jeu. Au lieu de ça, nous avons sécurisé un serveur plus proche, situé dans le nord de la France, avec un ping fantastique à 12 millisecondes. Voici une vidéo du jeu qui montre à quel point la connexion est bonne. Avec un ping aussi bas, on profite de ces parties sans s'inquiéter des latences. Le filtre géographique peut également être utilisé sur PC pour afficher le ping probable. Ici par exemple pour CSGO.
Le filtre Géo affiche tous les serveurs CSGO du monde. Grâce à la fonction ping, il est possible de voir le ping dont on bénéficie pour le jeu. Cette fonction peut être employée pour tous les jeux et permet d'obtenir plus d'informations que sur tout autre routeur. Le routeur gaming XR500 se différencie radicalement des autres routeurs. Au lieu de l'installer et l'oublier, vous l'utiliserez en permanence pour interagir avec vos paramètres préférés. Pas besoin de passer d'un écran à un autre pendant que vous jouez. Vous pouvez configurer toutes les fonctions importantes à partir du tableau de bord personnalisé. Les différents paramètres sont affichés sur un seul écran. Il est très facile d'en ajouter. Il suffit de cliquer sur le symbole en épingle situé en haut à droite. Ici, par exemple, on sélectionne le panneau du filtre géographique et on ajoute ensuite deux autres panneaux, la QoS et la vue du réseau. En revenant sur le tableau de bord, on voit qu'ils sont affichés en bas. Le tableau de bord est entièrement modulable. On peut par exemple déplacer le panneau du filtre géographique à une position plus adéquate et le redimensionner. L'affichage est meilleur ainsi. On déplace aussi le panneau d'anti-buffer bloat afin d'y accéder plus facilement. Enfin, on retire ces autres panneaux car ils sont utilisés moins souvent. Le tableau de bord est maintenant configuré et les informations importantes sont immédiatement accessibles. On peut donc continuer à jouer tout en gardant un œil sur son routeur. Essayer de jouer en ligne quand une autre personne à la maison utilise toute la bande passante, c'est impossible. Ça crée forcément du lag, donc ça pénalise la partie et ça génère inévitablement des disputes au sein de la famille, voire avec ses amis. Voilà ce qui se produit quand votre réseau est saturé. Les jeux sont placés dans la file d'attente parce que certaines applications consomment beaucoup de bande passante, ce qui produit d'énormes lags. L'outil de QoS résout ce problème en limitant la bande passante qui peut être consommée par les applications gourmandes. Ça signifie qu'il reste donc toujours assez de débit pour vos parties. L'outil de QoS du routeur XR500 vous offre une solution complète à ce problème universel. L'outil dispose de 3 fonctionnalités qui agissent en synergie pour éliminer tous les problèmes de saturation sur votre réseau. Activons la première fonction, l'anti-buffer bloat. Il limite la bande passante que les périphériques gourmands peuvent utiliser, aussi bien en download qu'en upload. Utilisons la deuxième fonction, l'allocation de bande passante. Je souhaite allouer autant de bande passante que possible pour jouer sur mon PC. 55%, ça devrait suffire. Donc maintenant, si le PC a besoin de bande passante, il en aura toujours. La dernière fonction est la priorisation du trafic. Elle garantit que le trafic gaming soit au début de la file d'attente. Cela s'effectue automatiquement grâce à la fonction Deep Packet Inspection qui reconnaît tous les jeux les plus populaires. Grâce à la boîte à outils QoS, qui est à présent totalement en fonction, je peux enfin jouer sans que quelqu'un ne me crée du lag. En plus, les téléchargements des autres utilisateurs ne sont pas affectés, ce qui signifie que tout le monde est gagnant.